nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Michel Lafon avec le 4e tome de Mary My Husband, un webtoon coup de cœur et sûrement un de mes webtoons préférés. J'adore ce titre, la vengeance continue de se profiler dans ce tome et c'est un pur plaisir à lire. C'est un énorme coup de cœur et franchement un webtoon que je vous recommande très fortement. On reste dans les webtoons et cette fois-ci avec un titre qui m'a vraiment beaucoup moins plu. Il s'agit de Love is an Illusion, le premier tome édité chez KBL. Franchement déjà, en termes de qualité d'édition, c'est trop dommage. Déjà, on paye le même prix qu'un tome tout en couleur pour avoir un tome majoritairement en noir et blanc. Les impressions sont bizarres, presque pixelisées. C'est vraiment pas joli et vraiment pas très agréable à lire. Ça, c'est dommage. Au-delà de ça, au niveau de l'histoire, j'ai pas trop aimé. Alors, j'ai redonné une chance aux Omégaverse. Je sais que j'aime pas ça et j'ai pas du tout aimé ce tome. Tout est sujet à nous amener à des scènes de sexe qui arrivent vraiment de nulle part. C'était pas super agréable à lire, pas très touchant et la romance était étrange, donc je m'arrête là. On termine chez Kana avec le second tome de Tokyo Cannabis. Ce tome était encore meilleur que le premier et très agréable. Le personnage principal me fait définitivement penser à Tetsuo Tosu de Mayomiro et j'aime beaucoup. On découvre un petit peu mieux le milieu du cannabis au Japon et un peu mieux nos personnages. Et le développement de notre personnage principal est très rapide. J'ai hâte de lire la suite. Voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou s'ils vous tentent.